Vous avez terminé d'écrire un roman. Comment le relire de manière efficace? À quoi faire attention? Comment s'organiser? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, je suis Mérima, autrice indépendante et correctrice professionnelle, et sur cette chaîne, je réponds aux questions qu'on me pose le plus souvent sur mes prestations. C'est parti! Avant toute chose, je vous invite à télécharger mon guide gratuit Une relecture efficace, dans lequel je liste les points de vigilance pour vous aider à avoir un tapuscrit propre avant de l'envoyer à vos prestataires ou de le soumettre en maison d'édition. Vous venez de terminer votre premier jet. Félicitations! Vous pouvez déjà fêter cette victoire parce que beaucoup de personnes qui souhaitent écrire n'arrivent pas au bout de cette étape. Maintenant que vous avez votre texte entier, que faire? La première étape est de laisser poser votre texte avant de vous attaquer à votre relecture et à votre réécriture. Une semaine, un mois ou plusieurs, à vous de voir. Il est important de prendre un peu de recul sur le contenu de votre texte, mais aussi sur vos mots, vos phrases, vos expressions. Une fois que c'est fait, il y a plusieurs étapes à respecter. La deuxième consiste en une première relecture qui va vous permettre de vous remettre votre histoire en tête et de voir par vous-même ce qui ne va pas, ce qui va, ce que vous estimez qu'il manque, ce que vous souhaiteriez ajouter, enlever, modifier. Pour tout ça, vous pouvez tout simplement le faire au fil de cette première relecture, ou alors juste prendre des notes, soit dans la marge, soit dans un autre fichier, soit dans un carnet. C'est comme vous préférez. Cette étape va vous prendre plus ou moins de temps en fonction de votre disponibilité, de votre emploi du temps, de votre état de santé, de la longueur du texte et de sa complexité. Alors, je précise, c'est ma façon de faire à moi personnelle que j'ai développée avec l'expérience au fil des années, des romans et des histoires que j'ai écrites. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose de la même façon. Mais ça vous donne une idée de ce qu'il est possible de faire si vraiment vous êtes perdu ou si vous ne savez pas où aller. Pour la troisième étape, vous allez traquer les incohérences les plus évidentes. Par exemple, les changements de couleur de cheveux, de couleur d'yeux, les prénoms des personnages qui changent ou qui changent d'orthographe. Pareil pour les lieux. Plus difficile à voir peut-être, c'est parfois les incohérences dans les heures, les dates, les changements de temps, la météo, la chronologie de vos événements. Et plus difficile encore, quand on a le nez dans le guidon, ce sont les incohérences des actions. Par exemple, lors d'un combat, une chevauchée dans la campagne, ou sauter dans de l'eau glacée du haut d'une falaise. Est-ce que les actions sont cohérentes en fonction des capacités du personnage, en fonction de la topographie du lieu, ou des lois de la gravité ou de la physique de manière générale? Je rappelle que c'est pas parce qu'on écrit de la fiction ou de la fantaisie particulièrement que nos personnages peuvent s'affranchir de toutes les lois de la physique sans en subir les conséquences. Ou si c'est le cas, par exemple, si c'est un personnage qui peut voler, avoir une super force ou utiliser la magie, etc., s'il y a une modification des lois physiques que nous connaissons, il va falloir les expliquer même sommairement pour garder une vraisemblance dans le récit, sinon le lecteur décrochera. C'est bien gentil tout ça, mais pour un texte qui va être très long, un roman par exemple, comment faire pour garder le cap, pour continuer à trouver les incohérences tout au long du récit? Pour ce faire, vous pouvez découper votre lecture en parties, voire en chapitres, puisque normalement vous l'avez déjà fait. Inutile de vouloir tout faire en une seule fois, en une seule journée ou en une seule semaine, ce serait complètement décourageant. Donc je vous invite déjà à relire en fonction de votre découpage, de votre structure, et d'y aller étape par étape. Par exemple, vous prenez votre prologue, si vous en avez un, et vous faites cette analyse sur le prologue sans vous occuper de ce que vous avez mis ensuite. Une fois que c'est fait, vous vous attaquez au chapitre suivant, et vous découpez action par action, phrase par phrase, scène par scène, élément par élément. Alors oui, c'est long, je sais, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et c'est pas toujours évident quand on a déjà un travail alimentaire dans la journée, quand on a des enfants, quand on a des soucis de santé ou autres problèmes personnels. Écrire un roman, c'est tout sauf facile, c'est un travail, j'insiste, c'est un travail de longue haleine, et beaucoup abandonnent avant la fin. Si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'y arriver, vous avez besoin de clés, vous avez besoin d'aide, d'un guide, et c'est ok. Vous n'êtes pas seul et on va y arriver ensemble. Donc une fois que vous avez découpé votre texte,
vous avez relu votre histoire, vous avez traqué les incohérences, corrigé les passages qui vous semblaient en avoir besoin, ajouté ce que vous aviez envie d'ajouter, enlevé ce qui était inutile à vos yeux. Vous pouvez, si vous vous en sentez capable, essayer de corriger les premières fautes. Peut-être que vous l'avez déjà fait à l'écriture ou à cette première réécriture. Maintenant, il est temps de nettoyer votre fichier. Pareil, certains l'auront fait en cours d'écriture ou pendant la réécriture, mais ça peut faire l'objet d'une relecture à part pour notamment faire attention à ne pas mettre de majuscules aux incises de dialogue, justifier votre texte, mettre les dialogues en forme comme il faut, soit avec des tirets quadratins, soit avec des guillemets, utiliser les retraits de première ligne à la place des alinéas pour les paragraphes, une police d'écriture lisible, pas trop petite, pas trop grande, bref, tout ce que j'ai développé dans une précédente vidéo sur 10 astuces simples pour un tapuscrit propre. Vous pouvez à cette étape envoyer votre texte en bêta lecture pour avoir un regard extérieur. À vous de voir si vous préférez faire appel à des bêta lecteurs bénévoles, votre entourage ou des auteurs ou lecteurs qui seraient prêts à vous aider, c'est tout à fait possible. Sinon, il existe des professionnels comme moi, par exemple. En résumé, vous allez découper votre travail de relecture en plusieurs étapes et à chaque étape, vous allez faire quelque chose de différent. En 1, laissez poser votre texte pour prendre du recul. En 2, relire en prenant des notes sur ce que vous avez besoin de modifier, supprimer, ajouter. En 3, traquer les incohérences. En 4, corriger les fautes. Et en 5, nettoyer votre fichier. Gardez à l'esprit que ça prend du temps, qu'il n'y a pas de méthode miracle, qu'il n'y a pas de raccourci, et que vous ne pourrez pas relire, réécrire et retravailler un texte qui fait, 100 000 mots, en une semaine ou en 3 jours, et que ce soit bien fait. C'est pas possible. Prenez votre temps pour chaque étape. Allez-y chapitre par chapitre, ou scène par scène, ou paragraphe par paragraphe. Bien sûr, à la toute fin, une fois que vous aurez terminé, il vous faudra refaire une lecture globale pour être sûr que vous avez tout fait et que vous n'avez rien oublié. Pour une relecture efficace, pensez à télécharger mon guide gratuit préparé spécialement pour l'occasion, le lien est en description sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si vous respectez ces étapes ou si vous avez une autre méthode pour la relecture. Et en attendant, merci d'avoir écouté cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez autour de vous. Bonne relecture et à bientôt. Ciao, bye bye.